Hi! Bien le bonjour à tous. Comme on se retrouve? Ça faisait un petit moment que j'avais pas été active sur YouTube et pour diverses raisons. Et aujourd'hui, on ne va pas tester n'importe quel matériel, comme vous avez pu le voir dans le titre. Voilà, ceux qui se baladent au-dessus de ma bibliothèque, bonjour. Je vous présente donc les crayons de couleur Polychromos de chez Faber-Castell. On va mettre la boîte là en attendant. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Polychromos, pour vous la faire courte, il s'agit de l'une des meilleures gammes de crayons de couleur qu'il existe sur le marché. Leur réputation les précède. Pour la petite histoire, Faber-Castell est une entreprise allemande fondée en 1761, soit 28 ans avant la Révolution française pour vous situer le truc. C'est une entreprise familiale, aujourd'hui dirigée par la 9e génération. Donc en soi, par l'arrière, arrière, petit-fils, soit l'arrière-petit-fils x 7. Faber-Castell existe aujourd'hui dans plus de 120 pays. Petit livret à l'appui, Faber-Castell dispose de ses propres sites de production dans 9 pays, ainsi que de sociétés de distribution dans 23 pays dans le monde entier, avec une production de crayons de papier et de couleurs dépassant les 2 millions de pièces par an. Faber-Castell est le plus important fabricant de crayons à gaine de bois. J'ai rien inventé, c'est pas moi qui le dis, c'est le petit livret fourni avec. Et pour ce qui est des Polychromos, ils ont été introduits sur le marché en 1908. En soi, il y a plus de 110 ans. On leur octroie une excellente solidité, une qualité folle et aussi des couleurs superbes. Mais il est donc temps de vérifier ces dires. Je vous présente donc la boîte que nous allons découvrir aujourd'hui. Il y a 60 Polychromos à l'intérieur que j'ai déjà essayé, je dois bien l'avouer. Pour vous donner une idée du prix, ça va être compliqué de vous le donner de manière exacte parce que je l'ai eu comme cadeau. Mais nous pouvons calculer à peu près combien ça va revenir une boîte comme celle-là. On peut acheter les crayons à l'unité pour le prix de 1,90 €. Que ce soit sur leur site officiel ou dans la plupart des magasins d'art créatif, et je précise évidemment que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Faber-Castell. Donc je vous laisse faire le calcul de 1,90 x 60, ça nous fait 114 €. 114 c'est le prix des crayons bruts, sans le packaging, la boîte en métal à côté. Pour vous dire, le coffret en bois qui contient 120 Polychromos est au prix de 350 €. Alors oui, c'est pas donné, mais en même temps, c'est pas la même qualité que les crayons de couleur que tu vas trouver en grande surface à 3 francs 6 sous. Oui, on dirait bien que j'ai utilisé les francs en 2021. Pour vous donner une idée, 3 francs à l'heure actuelle, c'est que dalle. Converti en euros, ça revient à 60 centimes. Bref, vous voyez donc la boîte de plus près, et oui, au vu de tout ce qu'il y a matière à faire et à s'amuser déjà avec 60. Ah, des nuances à ne plus savoir quoi en faire, mais moi, je suis contente. Vous connaissez 60 nuances de Polychromos. Nous parlons évidemment d'une boîte de crayons de couleur, cela va de soi. J'avoue que je serais plutôt curieuse de visiter leur usine et de savoir comment ça se fabrique, ne serait-ce que les crayons de couleur, crayons de papier ou encore les feutres. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Je vous promets que si j'ai la chance de voir ça, je vous le filmerai. Faber-Castell, si vous m'entendez, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous faites ça. Alors s'il vous plaît, s'il y a une petite place pour découvrir votre usine, je suis là. Mais revenons-en à notre boîte. La boîte en métal, je valide à 10 000% pour la simple et bonne raison que ça tient beaucoup plus que le carton et le plastique et qu'en plus c'est bien plus écologique. Le carton, ça se déchire et le plastique, ça pollue alors que le métal, tu le fais fondre et c'est reparti. Lorsque j'ai reçu ma boîte, les crayons étaient déjà tous taillés. Car oui, on peut acheter des crayons de papier ou des crayons de couleur qui ne sont pas taillés au préalable. En termes de prise en main, vous voyez que la forme est ronde et elle est légèrement plus épaisse qu'un crayon classique. Ça fait longtemps que je me suis pas servi de crayons au design rond. Rond, cylindrique, si on a envie de chipoter. La plupart des crayons de couleur que j'ai ont une forme hexagonale, 6 côtés n'est-ce pas, et sont plus fins. Mais je pense que c'est une habitude à prendre, on va s'y faire. Je tiens à dire que la mine est de la même couleur que celle annoncée sur le crayon. Non parce que on les connaît, hein, les crayons qui ont une couleur de mine différente par rapport à celle annoncée. Tu pensais partir avec du gris, tu te retrouves avec du bleu à la ligne d'arrivée. Pour moi, c'est pas gage de qualité quand ça fait ça. C'est comme un trompe-l'œil en cuisine, sauf que c'est pas bon. Donc pour l'instant, très bon point pour les Polychromos. Je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais voilà, j'ai un chat qui est en train de faire ses besoins dans la litière. Il fait beaucoup de bruit! Ensuite, de ce que j'en ai utilisé pour le moment, je n'ai pas eu besoin de les retailler. Signe d'une bonne qualité et d'une bonne solidité de mine, car sinon, elles diminueraient très vite.
Et j'ai pas fait 3 gribouillages avec non plus, hein. J'ai fait des illustrations comme ça, donc par exemple le bleu, il y a eu un bleu que j'ai utilisé bien plus que les autres, je vous en reparlerai tout à l'heure, et ben j'ai pas eu à le retailler, alors que pourtant il y a du bleu. Aucune des mines pour le moment ne s'est cassée, donc on est bon. En même temps, j'ai pas mis un coup de marteau sur la tronche pour vérifier. Je tiens à mes affaires. Crash test de l'extrême. Elle roule avec un 19 tonnes sur ses crayons de couleur. Tiendront-ils le choc? Bah oui, c'est clair que c'est du crash test extrême, hein. Est-ce qu'il fonctionne encore après ça? C'est une autre histoire. Déjà que rien que c'est l'apocalypse quand on fait tomber un crayon de couleur par terre. Tout simplement parce qu'après quand on le taille, bah on sort plein de petits bouts évidemment vu que la mine s'est cassée à l'intérieur. Donc ça, une fois que c'est cassé, on peut plus le rattraper. J'ose même pas imaginer ce que ça donne avec un 19 tonnes. De toute façon, j'ai pas mon permis poids lourd. Mais je vous vois venir avec vos petits sourires, hein. Je ne ferai pas ça. Pas sur des polychromos en tout cas. Il est temps de vous faire un petit nuancier afin que vous voyez toutes les couleurs que nous avons à notre disposition ainsi que de vérifier l'intensité jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Je profite de ce petit temps d'échange entre vous et moi pour vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, d'activer la cloche des notifications si vous avez envie de vous tenir au courant de toutes mes vidéos et quand est-ce qu'elles vont sortir. Et évidemment, si cette vidéo là actuellement que vous regardez vous plaît, sachez qu'un petit pouce bleu est toujours très apprécié. Merci. C'est celui-là de bleu dont je vous parlais. Je l'ai utilisé dans les 2 grosses illustrations que je vous ai montrées, énormément, et j'ai pas eu besoin de le retailler. J'ai rien à dire de négatif sur les couleurs, parce qu'en plus, comme vous pouvez le constater, elles vont loin en matière de saturation. Ce que j'appelle la saturation, c'est quand on appuie sur le crayon de couleur et qu'au fur et à mesure, ça se teinte de plus en plus, admettons en rouge ou pas, et certains crayons arrivent très vite à saturation et on peut plus dépasser cette limite là. Sur les polychromos, au contraire, ça dure quand même assez longtemps. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même de la marge et les couleurs sont magnifiques. Donc je précise bien évidemment qu'il est tout à fait possible de faire un dessin avec sa couleur entière faite au polychromos et que le rendu sera vraiment bien. Et qu'en est-il de la superposition des couleurs, Marie? Alors, j'ai effectué la superposition sur 3 choses différentes. Déjà, j'ai superposé le polychromos sur lui-même. Donc, en gros, j'ai, admettons, utilisé un violet avec un bleu. Et les couleurs se mélangent bien entre elles, il n'y a aucun souci, on peut même faire de superbes dégradés avec ça. Ça marche très bien. Donc c'est quand même cool qu'ensemble, les polychromos aient un bon rendu aussi. Et heureusement d'ailleurs. Voici ce que ça donne. C'est quand même loin d'être dégueulasse comme rendu. Il se marie aussi très bien avec les feutres à alcool. En tout cas, avec les Pro Markers, ça marche très bien. Et je pense qu'avec d'autres feutres à alcool, d'autres marques, ça peut tout à fait le faire aussi. Pour vous donner un exemple, dans mon cas, j'utilise les feutres à alcool comme base de couleur pour mes illustrations car je trouve que ça fait un très bon aplat. Les polychromos viennent ensuite s'ajouter sur le dessin, c'est ce qui me permet de faire l'ombrage, les reflets, la lumière, les contrastes, etc. Et ça nous donne un dessin qui a la finalité et comme ça. Et ce avec quoi ça marche encore très bien, c'est avec les feutres aquarellables aussi de la marque Faber-Castell, mais ça marche super bien et on a un rendu super. À utiliser évidemment une fois que l'aquarelle est sèche. Sinon c'est pas une bonne idée. On n'abîme pas les crayons de couleur en mettant de l'eau dessus. Sacrilège. Voici à peu près les résultats que j'ai obtenus avec de l'aquarelle plus des polychromos. C'est plutôt sympa. Au fait, si ce style de dessin vous plaît, semi-géométrique, semi-aquarelle, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, car il se peut qu'une vidéo vous expliquant comment on peut faire ce genre de choses se retrouve incessamment sous peu sur YouTube, hein. Bien. Conclusion de ce crash test? Pour répondre à la question est-ce que ce qu'on dit sur les polychromos est fondé? Ma réponse est oui. La solidité est là. Les couleurs et leur intensité aussi. La durabilité, ça reste à voir, mais au vu de comment la mine ne s'use pas, qu'elle met beaucoup de temps avant de s'user, je pense que ça doit énormément durer dans le temps. Déjà, je le vois avec mon autre boîte de chez Faber-Castell, que j'ai toujours, que je vous montre actuellement. Certes, il y a des crayons qui sont minuscules, mais j'ai cette boîte depuis 2015. Donc je pense que les polychromos vont bien tenir le choc, vu que c'est la gamme au-dessus de ça. Mais ça sera quand même à vérifier d'ici quelques années. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Si vous cherchez de la qualité à mettre dans vos dessins en ce qui concerne la couleur, je vous les recommande fortement.
Mais comme le prix est assez élevé, je vous conseille de commencer par des packs d'entrée de gamme, déjà pour voir si à l'utilisation ça vous plaît. Ça sert à rien d'investir dans une énorme boîte dont vous n'aurez aucune utilité. Donc le mieux, déjà commencez par des petits packs et puis vous pourrez toujours de toute manière compléter à l'unité ensuite les polychromos, car comme je vous ai dit, ça se trouve très facilement à l'unité. Commencez par des petits packs avec des couleurs essentielles qu'on utilise tout le temps. Vous va y avoir du bleu, du marron, du rouge, les couleurs primaires. Une fois que vous aurez testé et approuvé, si on peut dire ça comme ça, là je vous recommande d'aller sur du plus haut de gamme si vous cherchez des nuances. Ça vous permettra de vous faire un avis, ça sera plus abordable au niveau des prix vu qu'il y en aura moins, et ça vous permettra également de vous habituer à la prise en main et de découvrir un peu tout le potentiel des polychromos. De mon côté, j'en suis ravie. Ils sont visuellement très beaux et leur réputation à mes yeux est bel et bien fondée. Mais ça reste mon avis. Je pense que nous allons faire un très long chemin ensemble. Et au vu de toute la quantité de polychromos que j'ai à l'intérieur, vous inquiétez pas, je vais pouvoir faire de belles choses. Je suis en joie. Sur ce, si vous avez l'occasion d'utiliser des polychromos, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao et dessinez bien.